Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage allant des étoiles vers votre intérieur. Aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Rémi et célébrons la mémoire de Saint Rémi, évêque de Reims. Rémi est un prénom masculin d'étymologie gauloise, si je puis dire, qui veut dire reine, signifiant les premiers en gaulois. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage, allons voir les étoiles. Le ciel est dégagé d'un beau bleu azur magnifique aujourd'hui, même s'il reste froid, tel un soleil en Capricorne. La lune est toujours en balance, apportant encore plus de beauté, de justesse à celle-ci. Elle recherche l'harmonie. Mercure en Capricorne nous fait prendre de la hauteur sur les situations et dans nos réflexions. Vénus en Verseau, elle aussi, recherche la paix et la sérénité. Mars en Gémeaux a tendance à piquer. Attention aux petites piques, aux polémiques, à tout ce qui pique. Jupiter en Bélier l'adoucit quelque peu et lui permet surtout de s'épanouir. Saturne en Verseau, lui aussi, prend de la distance sur le matériel et le personnel et peut nous rendre plus altruistes, voire même nous suggérer de nous engager pour une cause, quelle qu'elle soit. Uranus en Taureau nous rend déterminés. Attention à aller dans la bonne direction, car la détermination sera la même. Neptune se délecte en Poisson et notre imaginaire est infini. On se prend à rêver de concrétiser nos rêves. Pluton se rapproche de plus en plus du Soleil. Les choses cachées vont se révéler de plus en plus pour être purifiées. Poursuivons maintenant notre voyage, allons voir les nombres. Alors, ceux d'aujourd'hui, nous avons du 12, du 15, du 1, du 20, du 5. Et tout ceci nous donne, pour l'énergie du jour, le dimanche, un 12, et pour l'énergie uniquement avec les nombres, un 5. Ce qui nous donne donc, à l'issue de cela, un 17, une étoile. Une étoile bénie par ce 5, par ce pape de surcroît. Vraiment une très très bonne étoile. Donc une énergie d'espoir, une envie d'authenticité, de se montrer tel que l'on est, de se confier peut-être aussi. Peut-être aussi justement au sujet de ce 12. Il est peut-être question de nos liens familiaux aujourd'hui. En effet, c'est souvent le dimanche, le jour où nous allons rendre visite à nos familles, à nos parents particulièrement, c'est le repas du dimanche. C'est le jour du 12, donc où l'on se pend gentiment au bon repas que nous a préparé maman. Un beau 5, un beau pape donc, un enseignant spirituel bien évidemment. Le dimanche, on peut aussi aller à la messe. En résumé, je dirais les énergies du jour. Famille, spirituelle, vérité, authenticité seront les énergies du jour, avec une belle bénédiction, une belle étoile. Et avec la présence du 12 et de Pluton qui se rapproche, il peut être aussi question, peut-être de révéler des choses cachées concernant nos liens familiaux, la famille, les secrets de famille, comme on dit. Allons rencontrer nos messagers, et puisqu'aujourd'hui c'est dimanche, c'est quand même un peu le jour du Seigneur dans la tradition. Et moi j'aime bien les traditions. Ce sont nos racines, notre ancrage, nos repères. Et on devrait les entretenir. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel. Eh bien, en ce spécial dimanche, j'ai choisi un spécial ange. Voilà, ce sera conversation avec les anges aujourd'hui. Et pour commencer, pour le message du ciel, ce sera celui-là. Ah tiens, on nous parle d'un financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place.
Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Alors avec ce pendu du dimanche, il peut être aussi question de blocage, effectivement, en l'occurrence concernant l'argent, pour mettre en œuvre des choses dans une activité. Et là, on nous invite à faire appel à du financement extérieur. Ça peut être effectivement, je ne sais pas, lancer un lancement participatif sur internet, s'adresser à des amis, peut-être trouver des financements auprès d'associations. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que ça répond à la question d'une personne qui regardera cette vidéo. Pour le message suivant, j'ai choisi de m'adresser à l'archange Gabriel. S'il y a bien un messager, c'est bien lui. Alors, Gabriel, qu'as-tu à dire aux personnes qui écouteront ce message? Gabriel nous parle de la loi de l'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Bon, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Restez optimiste, positif. Quoi qu'il arrive, c'est pas toujours facile, hein. On traverse tous des moments plus ou moins durs, plus ou moins douloureux. C'est difficile de rester positif dans ces moments-là, mais bon. Malgré tout, plus on vibre bas, plus on attire du bas, et plus c'est un cercle vicieux en fait. Donc, quelle que soit la situation, aidez-vous. Vous pouvez vous aider par les prières, bien sûr. Vous pouvez vous aider en écoutant le Trigondo. Vous pouvez vous aider en portant avec la lithothérapie, en portant des bracelets, des pierres pour vous soutenir. Vous pouvez vous aider au niveau plus émotionnel avec des fleurs de Bach. Vous pouvez vous aider si vous en avez les moyens, parce que ce n'est pas accessible à tout le monde de mettre 80 € dans une demi-heure avec un psy. Et si vous en avez les moyens, vous avez aussi cette possibilité-là. Et voilà. Mais en tout cas, tentez toujours de garder son taux vibratoire le plus élevé possible pour s'en sortir le plus vite possible. Alors, au niveau du sentimental, on nous dit « vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». Au cas où vous en douteriez, bien sûr, tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite d'être aimé. Et à commencer par vous aimer vous-même, tel que vous êtes, telle cette étoile qui se montre dénudée, sans fard, sans maquillage, sans injection de quoi que ce soit, telle qu'elle est, et qui déverse ses énergies comme ça, qui n'hésite pas à donner tout d'elle-même pour les autres, le bien souvent. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Allez, j'ai envie de la détailler, celle-là. N'oubliez jamais une chose, vous êtes digne d'être aimé. Les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Vous êtes un être magnifique, de pur amour et de lumière divine, quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois. L'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Bien, écoutez, merci infiniment pour ce beau message qui peut en réconforter plus d'un.
C'est pour ça, au passage, n'hésitez pas à partager ces petits voyages avec votre entourage, parce que vous ne savez pas ce que peuvent vivre les personnes dans leur fort intérieur, et ça peut apporter du soutien, du courage et de la force à des personnes qui en ont besoin. Le petit message de l'âme sœur. Alors, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Qu'attends-tu? Que deviens-tu? Me rejoins-tu? Alors, que me dit-elle aujourd'hui? Elle me dit « aime et respecte ». Ça va bien avec la précédente. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Non, c'était bien le mot du jour, le mot vérité, enfin l'un des mots du jour. Avec cette étoile, vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Ouais, notre vérité, on a tous notre vérité en fait, notre angle de vue. Imaginez un paysage, je sais pas, un très beau paysage de montagne. L'un va le prendre en photo par la gauche, par la droite, pardon, l'autre par la gauche, l'autre par au-dessus, l'autre par en dessous. Et ils parleront tous de la même situation, mais sous un angle de vue différent. Et un peu de la même façon, nous avons tous vécu une expérience avec nos résonances personnelles, avec notre vécu, avec notre histoire, avec nos traumas, et donc on y réagit différemment les uns les autres, on le ressent différemment les uns les autres. Donc une situation est exacte et pour l'un et pour l'autre, mais elle peut être ressentie totalement différemment. Donc effectivement, faire preuve je dirais, d'écoute, de bienveillance, et aimer et se respecter, à commencer par prendre le temps de s'en donner la possibilité, d'avoir une communication, de s'écouter, de se parler de façon honnête, véritable, sincère, telle l'étoile qui déverse ce qu'elle a à dire. Allez, poursuivons notre voyage pour la réponse à la question. S'il y a quelque chose qui vous tracasse particulièrement en ce moment, qui vous travaille, comme on dit. Les anges gardiens nous répondent. Eh, oh, toujours pas. Ah, ce sera celle-là. Oh là là. Ça va être le coup d'attendre. On nous parle de la roue de fortune, on nous parle d'un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, ayez confiance et laissez-vous guider. Très cohérent avec le reste. Au niveau astrologique, là, il y a pas mal de planètes qui se remettent en ordre de marche normal, des blocages qui sautent. Normalement, je pense à Uranus, Saturne. Nous, par exemple, les cancers, nous avons été avec des bâtons dans les roues et un peu bloqués, en difficulté depuis quasiment une dizaine d'années, quoi. Et là, enfin, ça se débloque. Donc, alléluia, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ces dernières années n'ont pas été simples pour tout le monde, et certains signes ont été plus impactés que d'autres, en l'occurrence les cancers, entre autres. Et ouais, la dizaine d'années là, a été un peu compliquée, mais voyons le verre à moitié plein, on sort de tout cela justement, ça y est, les blocages sautent, on va pouvoir enfin être libéré de tout ça et avoir
pouvoir avancer pleinement, librement à nouveau. Et ça, c'est franchement, c'est super positif, quoi. Ça commence à, ça commence à se ressentir, c'est déjà fait pour certains, ça va se débloquer un peu. Et fin mars, ce sera open pour tout le monde. Allez, on fait un petit arrêt sur notre mère nature. Dame nature, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Que du positif. On nous annonce l'amour, les changements heureux, de bonnes choses pour nos finances et donc pour notre créativité, si on veut mettre en œuvre des actions créatives. Et les anges de la nature nous offrent cette merveilleuse fleur, la violette africaine, qui nous parle de purification. Et là, on est bien dans cette énergie plutonienne qui arrive très vite et qui va bientôt, je pense, balayer pas mal de choses, effectivement, qui restent à balayer, avec cette conjonction Soleil-Pluton du 19 janvier. La violette africaine nous dit « Quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. » Alors, quand je parlais des méthodes qui peuvent nous soutenir dans des périodes difficiles, j'ai parlé de la lithothérapie, de la prière, éventuellement de se faire accompagner par un spécialiste si c'est plus de l'ordre du mental, du psychologique, la phytothérapie, bien sûr, les fleurs de bac pour l'émotionnel. Et donc la violette africaine nous parle de nettoyer notre énergie. Alors vous pouvez déjà commencer des choses très simples, vraiment accessibles à tout le monde, de mettre un grand saladier avec du gros sel chez vous, au milieu de l'appartement pendant, allez, on va dire une petite semaine, et puis après vous mettez ça dans les toilettes, et vous tirez la chasse, zou. Vous pouvez faire brûler de la sauge, bien sûr, du benjoin, du Palo Santo, aussi pour nettoyer votre énergie, celle de votre habitat, parce que ça sert à rien de nettoyer votre énergie, d'aller faire un soin énergétique, si chez vous, c'est plombé, quoi. Donc déjà, nettoyer votre énergie chez vous, ça commence tout simplement, bêtement, par faire le grand ménage et le grand nettoyage, et du rangement, tout ça. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez faire des soins énergétiques, aller voir un magnétiseur, faire une séance de shiatsu, une séance d'acupuncture. Il y a vraiment il y a beaucoup de méthodes maintenant qui sont connues de plus en plus. Toute cette connaissance maintenant circule beaucoup plus aujourd'hui que ça ne circulait il y a 20 ou 30 ans, donc il faut en profiter. Vos pensées et vos émotions sont assombries d'une énergie négative, nous dit cette violette. Placez des plants de violette africaine dans votre maison ou votre espace de travail, afin qu'elles chassent les vibrations inférieures. Ceci apportera clarté et paix à la situation présente. Ne jugez pas le fait d'avoir actuellement à lutter pour trouver votre chemin. Le brouillard se dissipe à présent pour laisser place à la lumière. Vous pouvez également inviter l'archange Michael pour son énergie purificatrice et protectrice. Il sera heureux de pouvoir vous être utile. Vous pouvez lui demander de l'aide de la façon suivante. Archange Michael, je te demande de chasser toute négativité de mon âme, de mon corps et de mon esprit. Purifie ma maison, mon lieu de travail et mes liens familiaux. Tiens. J'adore quand il y a les pièces du puzzle s'ajoutent comme ça, se complètent tranquillement au fil du petit voyage. Merci. Donc purifie ma maison, mon lieu de travail et mes liens familiaux. Rappelle-moi d'assainir mon énergie de sorte que je puisse apprécier l'intuition supérieure que tu apportes. Merci. Votre intuition est embrouillée. Chassez les vibrations négatives de votre maison en recourant aux cristaux, aux huiles essentielles et à l'encens.
Votre troisième œil est sensible à l'énergie discordante. Donc c'est vraiment un appel à purifier, sa maison, son énergie, avoir effectivement peut-être des communications, dans sa famille par rapport à des choses, dont on parle pas, on évite, voilà, là c'est peut-être l'occasion d'en parler une bonne fois pour toutes et voilà, d'éclaircir les choses, les malentendus et afin de pouvoir être débarrassé de ça et aller de l'avant plus léger. Allez, pour, aller voir là-haut, tout là-haut dans l'univers, on repart, on met plein gaz et j'ai décidé de garder, ce jeu que j'adore. Ah, c'est celle-là. Elle me parle de balance. Eh bien, ça convient bien aussi avec cette situation astrologique actuellement. On nous parle qui est vraiment... on est dans une période qui nous appelle à la... Avec Vénus en Verseau, on est vraiment là à la recherche de la paix, de la sérénité. Avec cette lune en balance, c'est pareil. Hein, c'est une période, voilà, c'est un répit, une période... allez, après toute la période, voilà, des fêtes, machin, tout ça. Du 1er janvier, c'est on se pose, on a envie de se reposer, d'être tranquille chez soi, d'être serein. Allez, c'est dimanche, on prend le temps. On va aller détailler le message. La balance nous dit de peser chaque pas avant d'avancer. La balance est le symbole du déséquilibre qui engendre le mouvement, le changement. Elle nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes et des implications que cela génère. Peser les choses est son maître mot, elle est le symbole des choix à faire. Elle propose de prendre le temps de regarder la situation et d'en peser le pour et le contre. Elle est aussi l'instrument de mesure de notre dualité intérieure, des choix que nous avons à faire. Enfin, bien sûr, elle est l'image de la justice au sens large. Déséquilibre nécessaire pour avancer. Peser les éléments en présence, prendre du recul. Choix à faire, justice à donner ou à recevoir. Personne liée à la justice, décideur, analyste, juriste. Situation nécessitant l'action de la justice ou au minimum une analyse poussée. Alors, les petits mantras, les phrases clés. Ce que je fais est juste et me permet d'avancer. Je réfléchis avant d'agir. Je pèse les tenants et aboutissants de la situation. Je fais appel à la justice divine pour m'aider à comprendre les schémas en présence. Alors, l'énergie générale de la balance nous aide à mettre les déséquilibres en lumière. Elle favorise la lucidité, aide à faire les bons choix. Elle favorise tout processus d'analyse. Elle renforce les perceptions, aide à y voir plus clair. Et elle aide toute action juste. Écoutez, donc, énergie de la balance aujourd'hui. Voilà, qui nous apporte les outils nécessaires pour y voir plus clair. Eh bien, un joli voyage aujourd'hui qui nous demande de purifier nos énergies, d'une part, par tous les moyens, afin de nous libérer des messages très positifs, très encourageants, hein, où on nous parle de changements heureux qui arrivent, de l'amour qui arrive, de l'argent, des finances, des moyens qui arrivent pour nous permettre de nous épanouir dans nos besoins de création, d'activité. On nous invite à nous entourer de choses et de personnes positives. Et
Donc aujourd'hui, c'est vraiment, chasser le négatif. Voilà, j'ai envie de résumer ça comme ça et s'il y a des choses qui vont pas dans la famille, faut y aller quoi. Arrêtons de se mettre la tête dans le sable, de se cacher, de fuir, de faire, tout pour éviter, la question. Faut se poser avec, amour, respect, se parler, s'écouter, respecter les points de vue des uns des autres et puis, pour, voilà, libérer tout ce qui va pas et puis pouvoir, tourner la page et aller de l'avant. Allez, nous allons conclure, en ce dimanche avec, la Vierge Marie, notre Mère universelle. On a notre Mère nature et nous avons notre Mère universelle, Marie. Ah, eh bien écoutez, ça correspond bien avec tout le reste. On sent que vraiment avec l'arrivée de Pluton, on va aller chercher dans les profondeurs pour faire ressortir, tout ce qui, heu, tout ce qui doit être mis, enfin, j'ai envie de dire, à la lumière, tout ce qui doit être révélé, tout ce qui doit être purifié, tout ce qui doit être, nettoyé pour, voilà, entamer cette belle année là avec, vraiment, on arrive à la fin d'un cycle là. On arrive à la fin d'un cycle, Saturne, Uranus, tout ça, ça se débloque, on arrive à la fin d'un cycle. Les années ont été difficiles, la dernière décennie, pour beaucoup, je pense. Maintenant, voilà, il est temps de on peut pas passer à autre chose si on n'a pas fait table propre, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est ce qu'on nous demande vraiment aujourd'hui, c'est il est temps d'aller nettoyer ce qui reste encore à nettoyer. Regardez cette magnifique illustration. Notre-Dame des sombres mystères nous dit: j'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante, je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. On nous rappelle que nous pouvons toujours trouver du soutien et de l'aide à ceux qui nous entourent, que l'on ne voit pas, mais qui sont bien là. Et voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prier. La Mère divine nous dit qu'elle nous aime, que ça aille bien ou pas, elle est toujours là pour nous et qu'elle est là pour nous soutenir et qu'on peut lui demander de l'aide à tout moment. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, peut-être en famille. Ce sera peut-être l'occasion de parler de choses, peut-être un peu plus difficiles, que d'habitude, mais dans l'objectif d'aller mieux tous, de se purifier, de se nettoyer et puis, de se dire tout simplement que l'on s'aime, même s'il s'est passé telle ou telle chose, même s'il s'est dit telle ou telle chose. Le principal, c'est de s'aimer et de se respecter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à partager autour de vous parce que ces voyages sont là, avant toute chose, pour apporter du soutien aux gens qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous abonner aussi, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier, vous activez la petite cloche pour être informé de chaque départ et
et cela soutient aussi mon travail, je vous en remercie, d'avance. Bon dimanche, à bientôt.